Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, écoutez. Alors aujourd'hui, un nouveau mock encore sur un petit vaisseau qui est un build alternatif du X-Wing Mashup avec le TIE Fighter. Voilà, donc c'est un petit. Bon, j'ai pris les pièces du TIE, j'en ai fait un nouveau TIE, tout simplement un nouveau modèle avec un tout nouveau design, enfin, surtout au niveau des ailes. Donc je l'ai baptisé le TIE Breaker ou TIE Breaker, ça dépend de votre prononciation. Avant de commencer la review du vaisseau, je vais un petit peu vous expliquer le lore, qu'est-ce qui se cache derrière ce vaisseau. Alors en fait, c'est un TIE d'élite pour une pilote particulière, custom, qui se trouve à l'intérieur du cockpit. Alors je vais l'enlever, histoire que vous puissiez la voir. Donc voilà, c'est une TIE pilote d'élite hein, que j'ai custom. J'ai pris la version la plus détaillée du TIE pilote et je lui ai mis une tête avec une coupe de cheveux. Un peu à la Iden Versio, version pilote. Donc c'est une pilote d'élite d'escadron très réputée. Je ne lui ai pas encore donné de nom. Voilà, vous avez la console ici, pour ceux qui se demandent. Donc c'est un TIE d'élite à la pointe de la technologie, avec une très grande puissance de feu, une très grande vitesse et une très bonne manœuvrabilité. Pour la puissance de feu, comme vous pouvez le voir, il possède 6 canons, 2 ici, 2 ici et 2 autres ici. Donc seule l'élite de la Navy impériale peut piloter ce vaisseau pour les plus grands pilotes de l'Empire. Malheureusement non produit en masse à cause de son prix exorbitant. Donc maintenant, attaquons-nous à la review du vaisseau, donc les fonctionnalités, les nombreux détails présents. On va commencer par la section principale. Le cockpit, c'est exactement le même que celui du TIE Fighter original de Rebuild the Galaxy. Il peut s'enlever, bien sûr, comme je vous ai montré la commande ici, et peut accueillir une mini-figurine. Alors, c'est pas très pratique, mais c'est possible. Voilà. Et vous rebouchez avec le cockpit. Alors, ce que j'aime bien, c'est la présence de plusieurs rondelles de niveaux différents. La première ici, la deuxième ici, puis après cette longue partie cylindrique, et encore deux autres rondelles ici et ici. Je trouve que ça rajoute un style unique au chasseur. Donc pour les fonctionnalités, les ailes sont amovibles, exactement comme la partie, comme le set officiel de chez Lego. Donc si vous enlevez ces parties techniques, les ailes peuvent s'enlever. Donc pour customiser le chasseur, c'est assez pratique. Alors ici, je me suis inspiré du X-Wing. Alors souvent dans les X-Wing, ce qu'on peut voir, c'est comment dire, les longues rangées de détails à l'arrière du vaisseau, sur le haut. Et j'ai voulu copier un petit peu cette technique. Donc là, vous avez un seul moteur, enfin un réacteur, pardon, mais assez puissant pour propulser le vaisseau à une excellente vitesse. On va remettre les ailes. En parlant des ailes, alors j'ai essayé de rajouter un côté vraiment lisse, que ce soit en haut ou en bas, et uniforme. Donc j'aime pas mal le rendu. De l'autre côté de l'aile, nous avons des tuyaux pour alimenter la vitesse du vaisseau, ainsi que les différents systèmes d'armement. Donc on va remettre. Oups. Et ici, alors c'est un design assez atypique pour un TIE. C'est-à-dire que c'est une aile plutôt rectangulaire, avec pas mal de détails, et des ailerons présents uniquement sur le haut des ailes. Donc, je trouve que ça rajoute un style assez agressif.
la vue d'ensemble du vaisseau. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite review. Donc j'ai pas voulu m'éterniser trop là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est un petit TIE assez simple. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.